Bonjour à tous et bonjour à toutes, et surtout bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, Mistral gagnant, chanson de Renaud. Elle fait partie de l'album du même nom, sorti en décembre 1985, puis la chanson est sortie en 1986 en disque 45 tours. Pour se resituer un petit peu dans le contexte, cette année 1986 justement démarre très mal puisqu'en quelques mois seulement, c'est la mort du chanteur Daniel Balavoine, l'explosion de la navette Challenger avec ses 7 passagers juste après le décollage, la catastrophe de Tchernobyl, et c'est aussi l'année où la comète de Halley passa si près de la Terre que certaines personnes pensèrent que c'était l'apocalypse. Voilà, c'est ce qui s'appelle mettre l'ambiance dès le départ. Jingle! Elle parle de quoi la chanson? Eh bien justement, la chanson parle du temps qui passe, qui s'écoule, de la nostalgie, de l'enfance aussi. Et en résumé, le message serait « Profite de la vie, croque-la à pleines dents ». C'est tout? Bah oui, mais c'est déjà pas mal. Attends la suite, tu vas voir. Et pourquoi tu voulais parler de cette chanson? Eh bien, c'est une chanson à la fois belle, touchante et originale. En moins de 3 minutes, ce qui est assez court pour une chanson, Renaud nous fait basculer dans le monde de son enfance. Et c'est une chanson à la fois simple, sincère et sensible, mais qui ne peut pas vous laisser indifférent quel que soit votre âge. Et on va voir pourquoi juste après. Et qu'est-ce qu'elle a d'original, cette chanson? Tout d'abord, l'idée de Renaud d'avoir pris comme thème principal une histoire de bonbons. L'idée de Renaud, donc, a été d'écrire un texte sur les confiseries de son enfance, pour nous faire comprendre que le temps passe et qu'il faut en profiter. Il parle de ses propres souvenirs, ce sont pour la plupart des bonbons des années 60 ou 70, Renaud étant né en 1952. Il cite notamment des noms ou des marques de bonbons qui n'existent plus, ce qui est un bon procédé pour nous faire ressentir ce qu'était le passé et créer un sentiment de nostalgie. Et Nostalgie, il est 12 heures. Mais c'est fini, oui. La petite voix t'est virée. Donc, si la chanson nous touche, notamment, c'est parce qu'elle fait appel à des souvenirs, à nos souvenirs. On entendra d'ailleurs mon amie Françoise nous en parler tout à l'heure. Le côté nostalgique vient aussi du vocabulaire. Des expressions comme « regarder les gens tant qu'il y en a »,« regarder la vie tant qu'il y en a »,« le bon temps qui est mort ou qui reviendra »,« mes blessures ». Alors, cette chanson, Renaud l'a écrite pour sa fille Lolita, née en août 1980. Aujourd'hui, elle se consacre principalement à l'écriture, notamment de livres pour enfants. Renaud fait comme s'il parlait à sa fille. Dans la chanson, les yeux dans les yeux, on le ressent dans le texte, il s'adresse à elle. Les paroles montrent qu'il est très proche d'elle, en te bouffant des yeux, je suis barge de tes yeux, ou entendre ton rire. À l'époque, Lolita était son premier enfant et sa fille unique. Lors de l'enregistrement de la chanson, Renaud était à Los Angeles avec ses musiciens, mais sans sa femme ni sa fille. Donc ce sentiment de manque et d'éloignement l'a peut-être aidé en quelque sorte à écrire ce texte. Si l'on imagine si bien la scène entre le père et sa fille, c'est parce que le vocabulaire est précis. Assis sur un banc, marcher sous la pluie, puis se rasseoir sur un banc au moment où le soleil s'en va. Il est arrivé d'ailleurs à Renaud de chanter cette chanson en situation sur scène, c'est-à-dire assis sur un banc. Puisqu'il s'agit d'une conversation plutôt intime avec sa fille, Renaud a choisi un accompagnement très intime également, seulement un piano. Celui-ci donne le ton dès le départ en jouant une mélodie très aiguë, puis l'accompagnement deviendra un peu plus grave dans la strophe numéro 2. Le tout est écrit dans une tonalité mineure, bien sûr, pour évoquer la nostalgie. Le texte et la musique ont été écrits et composés par Renaud lui-même, sauf la petite mélodie du début de la chanson. Elle a été composée par Jean-Philippe Goud, un musicien arrangeur. C'est d'ailleurs lui qui joue la partie de piano dans la chanson originale. Et cette petite mélodie, qui revient comme un intermède entre les strophes 2 et 3, et à la fin, en guise de conclusion, a aussi ce petit côté nostalgique. Alors, Renaud Séchant, puisque c'est son nom de famille, est un chanteur engagé, c'est-à-dire que ses textes touchent souvent des thèmes politiques, sociaux, mais pas ici. Dans cette chanson, il se dévoile davantage lui-même. Il utilise, comme à son accoutumée, un vocabulaire plutôt familier, voire des mots d'argot. En réalité, il chante un peu comme on parlerait dans la vie de tous les jours,
D'ailleurs, si vous écoutez bien, il ne respecte pas toujours exactement le rythme de la mélodie, ce qui nous rapproche parfois un peu d'un ton parlé. Dans cette chanson, le fait d'utiliser un vocabulaire plutôt simple, des mots qui parlent à tout le monde, permet encore une fois de donner un côté visuel, mais également un côté populaire, sans aucun sens péjoratif. On peut se sentir proche de cette histoire parce qu'on se reconnaît dans la situation et dans les mots utilisés, ce qui n'enlève rien à la beauté du texte, avec ses rimes, ses belles sonorités et des paroles qui collent parfaitement à la mélodie. Renaud aurait composé cette chanson, à Los Angeles donc, un soir en une petite heure seulement. Je le cite, « Ce morceau fait partie de ces chansons que je crée dans un moment de grâce, et cela ne dure pas plus d'une petite heure, c'est dire si ces chansons intimes jaillissent du plus profond de moi, du cœur, ou peut-être de l'âme, à supposer que nous ayons une âme. » Fin de citation. Aujourd'hui encore, quand Renaud revient sur le succès phénoménal qu'a connu la chanson Mistral gagnant, il se montre très modeste. Par exemple, en 2016, il avouait ne pas vraiment comprendre le succès qu'a eu cette chanson. La comparant à d'autres chansons de Georges Brassens, par exemple, il déclarait, je le cite, « Mistral gagnant, c'est du pipi de chat ». Est-ce que tu as une anecdote? Chut! Ok. Merci. Pour la petite anecdote, cette chanson a failli ne jamais exister. Effectivement, quand Renaud l'a composée, il l'a au final trouvée trop personnelle et pensait qu'elle n'intéresserait pas grand monde. Il appela donc sa femme, Dominique, en France, et lui chanta la chanson au téléphone. Après l'avoir entendue, celle-ci lui répondit « Si tu ne l'enregistres pas, je te quitte ». Enfin, je vous ai préparé un petit quiz. Savez-vous à quoi se réfère le mot Mistral dans l'expression Mistral gagnant ? Eh bien voici la réponse. Il existait déjà au début des années 1960 une ligne de train SNCF qui reliait Paris à la Méditerranée. C'est la fameuse ligne PLM Paris-Lyon-Marseille. Et justement au début de ces années 60, les anciennes locomotives à vapeur furent remplacées par des locomotives plus puissantes qui fonctionnaient à l'électricité, rapides comme le vent, comme le Mistral. Et c'est pour ça que vous voyez apparaître sur les emballages des Mistral gagnants des locomotives SNCF. Et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Alors Françoise, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu te rappelles quand la chanson Mistral gagnant est sortie ? Oui, j'ai été très surprise de la tendresse de Renaud. Il avait tout à fait un autre style. Et cette chanson a été magnifique, et magnifique de toute façon. On ne l'oublie pas. Elle est pleine de tendresse, de sensibilité. C'est vraiment l'amour d'un père pour sa fille. À cette époque-là, quand la chanson a été écrite, Lolita avait 5 ans. Alors justement, dans la chanson, le thème principal, c'est ça, c'est la nostalgie. Est-ce que toi, tu te rappelles en avoir connu, acheté, voire même mangé certains de ces bonbons, les Mistral gagnants, les Roudoudou, etc. Oui, il y a des bonbons qui ont entre-temps disparu, mais je me souviens de certains bonbons. J'avais un peu oublié leur nom, mais j'ai retrouvé le nom par la suite, et surtout le goût et la manière dont on se pifferait avec. On a toujours les carambars, les caramels en barre, qui nous niquaient les dents, ça n'a pas changé. Ils sont quand même moins durs et moins collants. Ça a quand même changé d'aspect, mais il y a toujours des dégâts dans les dents. Ensuite, nos roudoudous, les fameux roudoudous, là, c'était bon, on prenait son temps pour le manger. La langue, on en avait plein, la langue, c'était très agréable. C'était un petit fruit, enfin, pas une pâte, mais ça avait été coulé sur un vrai coquillage. Maintenant, il y a peut-être des coquillages en plastique, puisque le plastique est utilisé. Mais à cette époque-là, on avait des vrais petits coquillages. Coquille Saint-Jacques miniature. Et là, on se régalait avec.
Alors, les Mistral gagnants, j'en ai mangé. Je ne me souvenais plus du tout du nom qu'on appelait Mistral. Je ne pense pas en avoir énormément gagné, ça ne m'a pas marqué dans ma tendre enfance. Mais bon, c'était pas mauvais non plus. Hein. C'est vrai qu'ils ont disparu, ils étaient dans un sachet, c'était une poudre, dans un sachet, je pense qu'il était vert à cette époque-là. Et puis on avait une petite paille, enfin, puis on tirait dessus, voilà, c'était bon. Dans quel type d'endroit est-ce qu'on pouvait acheter ce genre de bonbons? Ah, dans notre petit quartier, on avait une petite épicerie, l'épicière du coin. Ah, elle s'en est fait carotter des bonbons là-bas, parce que tous les petits Jeannots du quartier arrivaient. Et puis bon, la pauvre femme, le temps qu'elle arrive de la cuisine, qu'elle traverse le café et qu'elle aille dans son petit magasin, il y avait eu quelques disparitions. Mais après, on s'est fait avoir parce qu'elle avait installé des différentes glaces, donc elle voyait ce qui se passait. Elle avait eu le temps d'arriver. Et qu'est-ce qui se passait exactement quand on ouvrait l'emballage et qu'on tombait sur un Mistral gagnant? Il suffisait de rapporter son emballage et d'en avoir un autre. Et alors Françoise, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des cocoboères? Oui, c'était de la poudre qui se trouvait dans une boîte en fer. Et on pouvait préparer de la boisson avec, ou là on trempait tout bonnement son doigt bien mouillé et on léchait. Avant de se quitter, puisque tu es venu avec ton accordéon, est-ce que tu pourrais nous jouer un petit air de Mistral gagnant? Oui, bien sûr. On va avoir un bon pétisier. Hein. On fait voir par exemple si on fait comme... Ouais, comme ça, Ouais. on n'est pas trop mal. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Regarde. Ouais, bah, je sais pour pas. toi, C'est toi, du coup, je te réquisitionne aussi. Et comme ça. Ouais, c'est mieux peut-être. Au moins, Ouais. on voit l'essentiel. Ok. Ah. Oui. Donc Françoise, bonjour. Bonjour. Ce serait la première. T'avais noté un truc bien hier, tu nous as dit un truc bien Oui, hier. oui, Ouais. tu sais, Faut que tu les caches, hein, faut pas qu'on les voit tes Ouais. matins. c'est délicieux. Faut que tu retires ton masque peut-être, ce sera mieux. Oui, bah de toute Parce façon, que tu après, vas pas- après tu pour vas pas filmer, on respirer. l'enlèvera. Hein. Ouais, parce Parce que que ça même me quand, gêne, j'ai même tout quand de là suite. tu Ouais, parles, ouais. on entend que tu manques de... Ouais. Ah, je suis. Eh ben oui, Ouais. Il se revoit également enfant, en train de manger ses bonbons préférés. Il y a un chat qui vient nous emmerder. Cette chanson est très personnelle. Et En faisant comme si on se parlait l'un l'autre en fait. ouais, mais je Tu- connais. Mais si, Et si attends. on fait des pauses, on peut faire des pauses. Ouais, ouais.
Ah, je sais pas. Mais si, mais ce sera mieux qu'un vrai dialogue. Parce que si Ouais. tu lui parles, tu lis pas tes notes. Après, je veux pas non plus te perturber ou quoi. Tu fais comme si tu l'as. Ah mais ça, je vais me mettre à bégayer. Un peu, voilà, il faut que ça ait l'air naturel aussi. et, Oui, c'est ça. Oui, il faut pas que Ouais, t'aies l'impression, enfin, faut pas que les gens ils aient l'impression que tu lises. Voilà. Alors sinon, moi, ce que je peux faire, c'est poser plus de questions. Par exemple, ben, je sais pas, remarque. Il faudrait que tu aies les notes peut-être posées quelque part. Est-ce que si je te mets le pupitre ici, C'est ce par que je exemple, pensais. ça peut t'aider? Ouais, Oui. comme ça, tu Faut faire comme les journalistes. tu peux juste regarder un petit peu, puis jeter un œil en bas. Moi, je approche un tout petit peu, non? Non, ça va être trop. C'est dur d'être une star. Hein. Oh, Parce Ah que oui, là, en oui. même temps, si je le mets là, moi, je te vois plus. Ah oui, non, c'est sûr. et du coup. Ouais. Pour le... Ah bah non, mais elle est revenue, bah c'est bon Ouais. alors. Elle est revenue. En 4, et ben, juste avant de se quitter, Françoise, est-ce que, puisque tu as apporté ton accordéon, tu pourras nous jouer un petit air de Mistral gagnant? Tu as ton truc là pour accompagner aussi, non? J'avais J'ai pas prévu. prévu. Tu pensais Bah, tu faire nous- un duo? Tu nous feras. Oui, on aurait pu. Ah, alors là, j'avais. Bah sinon, peut-être Je que peux le toi, rajouter. Oui, tu peux le caler après. Je peux le rajouter au montage. Ouais. Si moi je me dis. Oh merde. 3, 2, 1, je reprends. Alors, Françoise, machin, voilà. Et après, je couperai au montage. Et puis, de sensibilité, ça changeait complètement Renaud. On sentait qu'il aimait sa fille. C'est l'amour d'un père pour sa fille. Et C'est trop Ah génial. bah voilà, C'est trop génial. c'est ce qu'il faut que tu fasses. Comme Alors- ça fait mieux tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, tu lisais trop. ah ben oui, Alors, je te C'est ça. fais écouter ce que ça donne. Voilà, ça fera quelque chose comme ça. Ah. Et si t'es pas contente de toi, tu t'arrêtes, tu dis stop, je recommence, non, ben là c'est. et on refait. Non, Voilà. c'est Hein. bien. Parce que quand on Non, mais ça, recommence, c'était un essai, ça. Ouais, c'était juste l'essai. Alors, Après, toi, tu peux peut-être, si tu te redresses un peu plus pour faire un peu moins. Tu sais, parce que sinon, ça fait un peu trop comme ça. Oui. Sinon, soit tu te mets sur le bord ou là. Mais il faut que tu te redresses un Parce petit que peu. moi j'ai un mal. Bah, non, mais c'est pas ça, puis sinon, moi de là, ça fait. Tu sais, on voit que Comme ça, faut ça que tu va. te remettes le buste droit un petit peu. Faut pas que ça fasse trop. C'est un coussin, ça? Oui. Je vais le bloquer. Oh là là, attention. Attends, bouge pas. Comme ça fasse. Merde, on va si on est trop comme ça. Ouais, par contre, on est avachi. Arachi, ouais. Ça fait. Là, ça va mieux, tu vois. Et même pour ton dos. Non, puis du coup, t'es plus droite. Je trouve que Ouais, ça, ouais. ça fait plus sympa, quoi. Mais c'est mieux quand tu lis pas, quoi. Il faut que. Non, mais attends, juste tes trois mots, t'as trois phrases, là. Faut se souvenir, c'est tout. C'est comme on va filmer. On voit. Ben oui. C'est comme à la télé, hein. Ouais, je sais. À la télé, tu prends pas de notes. Ça va, t'es bien Il y en a coiffé. qui lisent, il y en a qui lisent. Il y en a qui est bien coiffé. C'est vrai? Ça va? Ah bon, ça. Ben, j'ai reçu un petit peu de. Tout le monde est parti. bon. Ben, ça va, c'est bon, on est parti Bah, alors du oui, coup, ça va. on a mis un petit coussin Ah, il y a un derrière coussin qui paraît Ouais, ouais, pour ouais. qu'elle bah. soit un peu plus droite. Bon. Ben écoute, essaye de mettre le micro le plus près de la bouche possible quand tu... voilà, comme chez Drucker. Et puis ben on se lance alors, on est parti. Bon, alors moi je mets alors